Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui pour checkmyrights.fr, je vais vous parler d'un objet, d'une caméra, cette caméra d'action GoPro Hero 8 Black, et je vais vous donner les 8 points à savoir avant d'acheter cette caméra si vous comptez l'utiliser à moto. Alors pour finir cette introduction, sachez que jusqu'à présent j'ai utilisé deux caméras de GoPro Hero 7 Black. L'une, la caméra principale au casque à la mentonnière pour proposer des vues subjectives, et une deuxième caméra, la caméra secondaire que je mettais un peu partout sur la moto, soit devant au guidon, soit sur les côtés, sur les cale-pieds, pour avoir des vues d'ensemble de la route, des chemins quand j'empruntais à moto. Pour cette année, j'ai décidé de remplacer le matériel. J'ai donc pris une GoPro Hero 8 Black à mettre au casque, et la deuxième caméra, ça sera une GoPro Max Caméra 360, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc si vous ne voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Inutile de perdre son temps en faisant des unboxings, en faisant des vidéos de présentation de la caméra, des spécifications techniques également. Je ne vais pas vous faire un test de cette caméra, elle vient de sortir et ce ne serait pas du tout objectif de vous faire un test longue durée sur un produit qui vient à peine d'arriver. Comme je le dis souvent, le meilleur test, ce sera de regarder mes vidéos à moto, de voir le rendu, de voir ce qu'on peut obtenir avec cette caméra, et ce sera à vous de juger sur la qualité ou non de cet objet. Je vais donc juste présenter 8 points à savoir avant d'acheter cette caméra pour un usage principalement orienté pour la moto. Premier point, et c'est la plus grosse nouveauté de ce modèle, c'est la fixation. Regardez, j'ai la caméra entre les mains et il n'y a pas de boîtier, de cadre comme ils appellent le frame, pour fixer la caméra tout simplement. Le support GoPro est intégré sur le bas de la caméra, donc deux petites pattes qui se plient, qui se déplient, et vous pouvez directement utiliser la caméra. Alors oui, tout de suite vous allez dire, et quand ça casse, comment on fait? GoPro a pensé à tout, ça peut s'acheter en pièces détachées pour une vingtaine d'euros, ça peut se dévisser, ça peut se remplacer. Le point vraiment important, c'est qu'il va y avoir un gain de poids. GoPro annonce une caméra 14% plus légère. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. La caméra en elle-même est plus lourde de 10 grammes que la GoPro Hero 7 Black. Par contre, l'ensemble GoPro Hero 7 Black avec le cadre de fixation est plus lourd que juste cette GoPro Hero 8 Black. Le deuxième point à prendre en compte, avant sur les précédentes générations, la batterie et la carte SD s'ouvraient sur le dessous de la caméra. Et vu que maintenant il y a la fixation, on ne peut pas, donc GoPro a retravaillé son boîtier et propose l'accès à la batterie sur une seule trappe sur le côté droit, où il va y avoir la batterie et la carte SD, avec bien sûr le port USB-C. Donc ça s'ouvre comme ceci. Hop, voilà. Là vous avez une porte, comme avant la porte peut s'enlever, n'ayez crainte, c'est fait pour, ça s'enlève, ça se remet. Et vous avez la batterie avec la petite tirette, la carte SD et le port USB-C. Alors oui, il n'y a plus le port micro HDMI, on verra après comment faire pour retrouver l'usage du HDMI. Et là, rien que ces deux points, à savoir la fixation intégrée au boîtier et la batterie qui se change sur le côté, c'est pour moi deux points forts quand vous utilisez la caméra à moto sur votre casque de moto. Je m'explique, on va faire une petite démonstration. Là, vous avez le casque avec une fixation GoPro qui est collée avec du sucre. J'ai déjà une vidéo dédiée pour ce sujet, on ne va pas en reparler. Le support courbe GoPro, donc là vous prenez la caméra et vous pouvez directement la mettre hop, à l'avant, et vous avez directement la batterie accessible. Et là, à moto, pendant des années, avant, il fallait sortir la caméra du cadre, ouvrir le cadre, prendre la GoPro, ouvrir la trappe sur le dessous pour changer la batterie. Là, directement, vous avez la caméra qui est fixée au casque et vous avez la batterie qui est accessible sans rien enlever, sans rien sortir. Il n'y a plus de cadre, donc c'est vraiment un gain de poids pour la tête du pilote et un gain de temps puisque vous n'avez plus tout ce mécanisme à enlever si vous voulez changer de batterie. Et ça, vraiment, ce point 1 et ce point 2, c'est les deux gros points forts quand vous voulez utiliser la caméra à moto. Troisième point que j'ai envie d'évoquer sur cette GoPro Hero 8 Black, c'est sa batterie. C'est une nouvelle batterie. Alors ça saute pas aux yeux. Vous voyez, c'est la même taille, c'est la même capacité. Il y a juste la base qui est en bleu. En fait, c'est une batterie qui a été retravaillée pour pouvoir délivrer plus d'énergie quand la caméra en a vraiment besoin, notamment quand vous faites des ralentis, 1080p à 240 images par seconde, quand vous avez l'hypersmooth qui est activé. L'hypersmooth et la stabilisation, on va en reparler. Et donc cette batterie a été retravaillée pour justement mieux soutenir les pics de charge. C'est ce qui provoquait quelques plantages avec les anciennes générations de GoPro.
Alors cette batterie, vous pouvez quand même utiliser vos anciennes batteries, les GoPro Hero 5, 6 et 7, elles sont compatibles, par contre toutes les fonctionnalités ne seront pas accessibles. Il y a un menu qui permet de contrôler l'état de la batterie et qui permet de voir si vous avez une batterie qui va permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités ou pas. Donc c'est plutôt positif, si vous avez un stock de batteries, vous allez pouvoir les réutiliser. Et cette batterie-là, vu qu'elle a la même forme et la même capacité, vous pouvez l'utiliser sur vos anciennes caméras. Alors il y a quand même un petit point à noter. Là, j'ai le packaging de la batterie additionnelle et il y a écrit compatible GoPro Hero 8, 7 et 6. Il n'y a pas de compatibilité annoncée pour la GoPro Hero 5 Black alors que c'était les mêmes batteries qu'elle utilisait. Donc je ne sais pas pourquoi il y a cette petite subtilité, peut-être une mise à jour du firmware qui est nécessaire et GoPro ne l'a pas fait pour la GoPro Hero 5 Black qui commence quand même à dater. Soit par contre, regardez ce qu'il y a écrit en bas, il y a écrit garantie à vie. Donc visiblement, si vous avez un problème de batterie, s'il y a une surchauffe ou si elle ne fonctionne plus du tout correctement, il y a moyen de se la faire remplacer gratuitement à vie. On continue en parlant des accessoires. Donc on vient de le voir pour la batterie, les anciennes batteries sont compatibles même si vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Bien sûr, le cadre, lui, n'est plus compatible. La caméra n'a plus tout à fait la même taille, ça se joue à quelques millimètres. Donc vous pouvez quand même racheter un boîtier d'étanchéité si vous voulez faire de la plongée par forte pression. La caméra est étanche d'elle-même jusqu'à 10 mètres. Bien sûr, elle est étanche uniquement si vous fermez la porte. Également au niveau de l'objectif, avant il y avait des objectifs que l'on pouvait changer la vitre, vous pouviez l'enlever, la remplacer, soit en cas de casse, soit pour mettre des filtres, notamment les filtres ND. J'avais fait pas mal de vidéos à ce sujet. Là, ce n'est plus le cas. La protection d'objectif est fixe et intégrée au boîtier, ça ne peut plus changer. Alors GoPro annonce une vitre 2 fois plus résistante, ce qui permettrait de limiter la casse. Par contre, si vous aviez des petits accessoires cache objectif, en fait il y avait deux modèles, soit il y avait des modèles en plastique rigide, donc là ça ne peut plus fonctionner puisque l'objectif est légèrement plus grand. Là j'ai un modèle souple, donc comme il est souple, il va pouvoir légèrement se mettre pour protéger l'objectif. C'est pas tout à fait bien adapté, mais vous pourrez utiliser ce genre d'accessoire. Et comment ne pas parler de cet accessoire-là, l'adaptateur micro pour brancher un micro externe. C'est gros, c'est lourd, c'est cher, c'est commercialisé depuis la GoPro Hero 5 Black avec sa connectique USB-C. Pour la GoPro Hero 8 Black, c'est toujours d'actualité. Vous devez toujours utiliser cet accessoire si vous voulez brancher un micro externe. Alors on va le voir dans quelques minutes, il y aura une nouvelle proposition faite par GoPro, mais en tout cas à moto, vous pouvez toujours connecter votre micro avec cet adaptateur-là. Cinquième point à évoquer sur cette caméra, c'est l'interface de la caméra. Enfin, on a la possibilité d'avoir différents réglages préenregistrés. En anglais, on parle souvent de preset. Jusqu'à présent, vous faisiez vos réglages, par exemple 1080p, 60 images par seconde, 4K, 24 images par seconde, mais il n'y avait aucun moyen de sauvegarder ces réglages, il fallait à chaque fois tout refaire. Et donc si vous activez le mode ProTunes pour régler notamment les ISO, la balance des blancs, c'était assez fastidieux. Et là, tout simplement, on se demande pourquoi ils n'y ont pas pensé avant. Il y a la possibilité d'enregistrer des modes pré-réglés. Il y a aussi la possibilité d'avoir un bouton d'accès rapide où vous allez pouvoir choisir l'action à mettre sur ce bouton. Par exemple, activer ou non la netteté, le mode anti-vent pour le micro. Bref, vous allez pouvoir régler un accès rapide directement sur l'écran tactile au dos de la caméra et ça, c'est plutôt un bon point. Sixième point, on va évoquer la stabilisation. Alors on a toujours l'Hypersmooth. L'Hypersmooth, c'était le traitement logiciel qui était apparu l'an dernier avec la GoPro Hero 7 Black et qui était vraiment très impressionnant, de très bonne qualité. Pour cette année, GoPro annonce l'Hypersmooth 2.0, donc encore amélioré. C'est surtout la fonctionnalité Boost qui est intéressante. Jusqu'à présent, la stabilisation reniait 10% de l'image, c'est-à-dire la caméra filme large et elle va prendre 10% en rognant dans l'image justement pour la stabiliser. Vous pouvez activer sur les modes linéaires notamment le mode Boost qui lui va rogner à 20%, donc vous allez perdre de l'image, mais elle va être beaucoup plus stabilisée. Et ça, commercialement, c'est peut-être un bon point. Moi, je ne suis pas forcément très intéressé par ce mode-là à moto parce que j'estime que si vous roulez sur un chemin de terre, qu'il y a des cailloux, que ça bouge beaucoup, que ça vibre beaucoup, l'intérêt d'une caméra d'action, c'est de vous faire vivre cette action. Et s'il y a des mouvements, il faut que ça se ressente à travers la caméra. Vouloir gommer à tout prix tous les défauts de la vidéo, ce n'est pas forcément bon. Donc l'Hypersmooth, oui, c'est très bien.
le mode boost à moto, je vous le déconseillerais, surtout que vous ne pouvez pas l'utiliser en mode super view. Le mode super view, c'est quand vous avez une vue très large. Vu que l'Hypersmooth a lui aussi besoin d'une vue très large pour rogner dans son image, le mode boost n'est compatible qu'avec les modes linéaires. Septième point, on va parler des modules. Le module d'extension, c'est aussi une nouveauté que GoPro propose cette année. Comme il n'y a plus de cadre de fixation, GoPro propose cette fois-ci un boîtier sur lequel vous allez pouvoir loger la caméra. Ce boîtier il va contenir un micro additionnel externe et également des éléments pour fixer un écran de contrôle et des flashs, des lumières pour éclairer le sujet. Donc clairement c'est le mode vlogging qui est visé par cet accessoire pour pouvoir notamment vous filmer avec l'écran de contrôle, le flash, le micro. Donc à moto, effectivement, c'est pas forcément le public le plus concerné. L'autre intérêt de ce boîtier média d'extension, c'est qu'il va pouvoir proposer une entrée 3.5 micro au format jack et on va aussi retrouver la fameuse sortie micro HDMI qu'on a perdue, qui avant était sur le côté. Maintenant avec la batterie, on n'a plus la micro HDMI de base. Ces modules d'extension, ils arrivent dans quelques mois en fin d'année autour de 70, 80, 90 euros. À moto, je vois mal quelqu'un mettre son module d'extension sur le casque, sur le devant, surtout que les ports avec la prise de micro seraient collés au casque, donc il n'y aurait aucun intérêt. Donc je vous rappelle, toujours à moto, si vous voulez brancher un micro, ce sera toujours cet accessoire-là qu'il faudra prendre. Et enfin, un dernier point important à prendre en compte, c'est celui quand même des spécifications de cette caméra. On est toujours avec la puce GP1, c'est la puce maison signée GoPro. Donc qui dit même puce dit même spécification technique. La caméra plafonne entre guillemets toujours à de la 4K à 60 images par seconde ou du 1080p à 240 images par seconde. Il n'y a aucun saut au niveau des fonctionnalités techniques. Ça peut décevoir certains effectivement. Entre une GoPro Hero 7 Black et une GoPro Hero 8 Black, il n'y a aucune évolution en termes de spécification de vidéo ou de photo. Alors, photo, effectivement, j'en parle très peu, puisqu'à moto, c'est pas mon usage. Il y a effectivement l'apparition d'un mode HDR, ils appellent ça les super photos. Il y a également la diffusion en direct, le live recording qui avant était bridé en 720p, qui passe en 1080p. Bref, il y a quelques petites nouveautés. Le mode Hypersmooth, la stabilisation qui est présent désormais sur tous les modes de vidéo, alors qu'avant il y a certains modes vidéo qui utilisaient l'ancienne stabilisation qui n'était pas très performante de la Hero 5 et de la Hero 6. Bref, il y a quelques améliorations, mais sur le plan purement technique, du fait de la puce GP1, on est sur des caractéristiques qui sont les mêmes que la GoPro Hero 7 Black. Alors petite conclusion après avoir vu les 8 points importants à savoir avant d'acheter une GoPro Hero 8 Black. L'an dernier quand je vous avais présenté la GoPro Hero 7 Black, j'avais fait 3 suggestions. La première c'était d'intégrer une fixation directement au boîtier, la deuxième c'était de proposer une nouvelle batterie et la troisième c'était de retravailler sur le micro. Alors si vous avez tout suivi, pour cette GoPro Hero 8 Black, c'est quand même 3 points qui ont bien été travaillés par GoPro. Donc j'ai envie de me laisser tenter et de parler de l'avenir, du futur, de la prochaine génération de GoPro, GoPro Hero 9 Black, pourquoi pas. Mais moi j'aurais peut-être plutôt envie de l'appeler GoPro Hero 8 Pro, une nouvelle caméra plus haut de gamme avec notamment une puce GP2, une nouvelle puce graphique intégrée à la caméra qui pourrait proposer de la 4K 120 images par seconde, également qui pourrait être vendue d'office en bundle avec le module média d'extension, avec un micro, avec une prise 3.5 par exemple, et pourquoi pas proposer un deuxième lecteur de carte micro SD. Aujourd'hui on a une seule carte micro SD de 256 Go au maximum. Cette caméra intègre également le mode haut débit, vous pouvez filmer jusqu'en 100 mégabits, ce qui fait que vous allez pouvoir faire des vidéos de plus en plus gourmandes, même en activant le mode HEVC ou H265, ça permet de compresser la vidéo. On a de plus en plus besoin de capacité, et donc proposer 2 cartes micro SD pour une version pro de la GoPro Hero 8, ça serait plutôt pas mal, soit en mode miroir, c'est-à-dire que ça va sauvegarder vos vidéos d'une carte vers une deuxième carte pour éviter qu'en cas de crash vous perdez vos séquences, soit finalement pour avoir 2 fois plus de stockage. Voilà, c'était quelques petites réflexions pour une version GoPro 8 Pro ou GoPro Hero 9 Black à sortir dans quelques années par GoPro par exemple. Voilà, c'était Julien pour cette GoPro Hero 8 Black. Bien sûr, comme je vous ai dit, le test, ça sera au fil de l'eau en regardant mes vidéos à moto avec cette caméra fixée au casque, et la prochaine vidéo, ça sera la présentation de la GoPro Max, la caméra 360 degrés de GoPro.
plus.